Parmi les priorités de notre maire Éric Durand, il en est certaines qui le tiennent très à cœur. L'environnement et la sécurité. Dans ce second film, nous ne traiterons que ces deux sujets. Après l'inauguration en mairie de l'exposition de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Bernard Decotelard rassemblait les œuvres de nos petits Mouvallois Salle Durieux. Alors très content de cette exposition qui a réuni beaucoup de participants et notamment un grand merci aux écoles de Mouveau qui ont toutes joué le jeu pour produire des œuvres, etc. Un grand merci également au service petite enfance qui par l'intermédiaire des assistantes maternelles ont également joué le jeu. Et les nouvelles activités périscolaires ont permis également de produire des œuvres qui ont rempli cette exposition. Donc on est très content du résultat et on souhaite que l'année prochaine il y ait encore plus d'œuvres et plus de monde. Merci à tous. Pas toujours à son avantage, notre beau parc du Haumont se devait de recevoir quelques aménagements de sécurité et un lifting général pour nous inciter davantage à la flânerie et à la détente. Les travaux débutèrent dès la fin d'année passée par la partie aval. Les terres et les boues évacuées furent stockées à proximité pour un usage ultérieur. À quelques encablures, l'entreprise commençait déjà les sentiers de promenade. Aménagement aussi dans ces anciens locaux occupés par les ateliers municipaux. De ce bâtiment ne furent gardés que les murs. La toiture refaite et végétalisée, l'intérieur réaménagé de manière très fonctionnelle, il accueille aujourd'hui la police municipale. Le nouveau commissariat fut inauguré le 18 octobre en présence du représentant du préfet. La salle annexe fut baptisée du nom de Jacques Manté, conseiller municipal disparu en janvier 2014. Cette salle sera occupée principalement par les associations qui œuvrent pour aider les plus démunis. La banque alimentaire, etc. Enfin, je subis quand même pendant quelques années. Alors, il y a là-bas donc le bureau chef de poste de Carole. Il y a juste 100%. Nous avons obtenu donc une aide de l'État non négligeable. Ça, c'était pour les bureaux. Comme quoi, la sécurité à Mouveau est bien prise en considération. Parce que les caméras étaient indispensables. Parce que nous faisions, et je le dis, piller. Pendant quelques années, nous avons dû donc faire face à cette augmentation, essentiellement du cambriolage. Et il fallait mettre ces caméras un peu partout dans la ville, qui, je peux le dire, sont très efficaces. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de résultats avec les caméras. Et je le dis avec boutade aux petits délinquants éventuels, souriez, à Mouveau, vous êtes filmés. On a pu inaugurer ce matin donc un poste de police municipale qui est l'illustration de ce que peut être l'investissement d'une municipalité dans la lutte contre la délinquance et l'insécurité. Alors que ce n'était pas évident, quelques années auparavant, l'équipement de la ville en vidéoprotection s'est naturellement imposé. Pour piloter ce dossier très complexe, il fallait le confier à un homme méticuleux, de grande rigueur et propulsif. Il l'a trouvé. Après 1 an et demi, M. le maire m'a demandé de plancher sur une installation de vidéosurveillance sur notre ville de Mouveau. Et j'ai donc, avec son accord, monté un comité de pilotage qui rassemblait des professionnels, des élus, des services techniques, la police nationale, la police municipale, ainsi que le référent du préfet, qui a pour mission d'octroyer ou de prendre ou ne pas prendre la caméra sur la ville. Il existe actuellement sur la commune 44 caméras. 43 caméras sont fixes et une caméra est nomade. Les 43 caméras se déclinent sous 2 formes. Une panoramique, c'est-à-dire qu'elle prend sur 180 degrés, et une autre fixe. Alors, la première, c'est plus pour l'aspect général des choses, et la deuxième, c'est plus pour lecture de plaques et reconnaissance d'individus.
La nomade, par définition, elle peut s'implanter dans plusieurs points de la ville. Elle fonctionne de nuit, ainsi que les fixes et panoramiques. La vision nocturne est tout à fait correcte. Il y a deux modes de transmission, une transmission par fibre optique et une autre transmission qui est faite par relais pour les endroits où les caméras sont difficiles d'accès, on va dire. De son poste de contrôle, l'opérateur peut visualiser un nombre variable de caméras sur son écran. Un détail attire son attention. Il zoome. Le sujet bouge, il fait tourner la caméra. Là, vous avez carrément la panoramique, la rue Franklin-Roosevelt. Là, pour retourner sur Marc, là, pour aller sur Tourcoing. Et la rue de Roubaix qui est ici. Le commissariat compte 6 policiers. Néanmoins, entre les absences pour congés, repos, fêtes légales, formation obligatoire, etc., l'effectif à disposition ne peut naturellement jamais être au complet. Ajoutons qu'une permanence d'accueil au poste réduit encore le nombre d'agents en intervention. Mais demandons au chef de poste comment concilier ses obligations et les missions à assurer. Les missions quotidiennes de la police municipale de Mouveau sont diverses et variées. Chaque matin, un bulletin de service est créé comportant toutes les missions de la journée. Donc notamment, par exemple, la première mission quotidienne que nous avons, c'est la sécurisation des entrées et sorties des écoles de la commune. Et dans votre bulletin de service quotidien, vous prévoyez également les patrouilles en ville. Il y a sur un véhicule qui patrouille sur toute la commune toute la journée. Nous avons mis en place il y a maintenant 2 ans une patrouille cyclo, donc c'est-à-dire ces 2 VTT qui patrouillent au centre-ville, le parc du Haut-Mont, tout ce qui est aire de jeu. Nous intervenons aussi sur réquisition, c'est-à-dire nous avons un téléphone avec un numéro de téléphone que toute la population connaît maintenant en grande partie. Donc ce téléphone permet d'avoir des appels de personnes qui vont nous aviser de certaines choses, des stationnements gênants, des problèmes de voisinage, un accident. Des radios. Nous sommes actuellement rue du Congo, on vous reçoit 5-5 Forêt-Claire. Bien reçu, terminé. Outre l'accueil guichet, l'accueil téléphonique, la permanence assume le service des objets trouvés, perdus, l'encaissement des timbres amendes, les enregistrements de plaintes, la tenue de la main courante. Indispensable pour le suivi des activités, la partie administrative est très pesante dans la charge de travail du commissariat. Pour seul exemple, le fait de constituer un simple dossier de propriétaire de chiens réputés dangereux, il faut collecter une 15aine d'exemplaires d'imprimés divers et variés. On est pareil, au niveau des problèmes de domaine public, on repère les échafaudages, les bennes, de voir si ces bennes et ces échafaudages ont eu l'autorisation d'occuper légalement le domaine public. Il faut savoir que sur une année, on tourne autour de 800 à 1000 interventions sur la commune de Mouveau. Donc nous avons également un rôle de médiation, c'est-à-dire nous prenons contact avec les victimes qui ont subi un fait marquant, de les rassurer, de leur transmettre bien évidemment nos coordonnées téléphoniques si besoin, et de les diriger, si nécessaire, vers une cellule psychologique qui pourrait éventuellement les aider et les soutenir dans ces moments difficiles. Cette année, ce sont 310 logements qui furent contrôlés régulièrement par nos policiers municipaux lors des opérations Tranquillité-Vacances. Une présence policière dissuasive, efficace et rassurante. Mais que faites-vous si vous constatez quelque chose d'anormal ? Déjà, la première chose, c'est d'aviser les propriétaires. Là, on a le maximum de renseignements sur le lieu de villégiature du propriétaire, on a les numéros de téléphone, on a éventuellement les coordonnées de la personne qui vient pour lever le courrier ou la femme de ménage. Par contre, si on s'aperçoit qu'il y a eu une effraction, une tentative d'effraction, si on s'aperçoit par exemple qu'il y a une issue qui est ouverte ou qu'il y a des traces de pesée, là on reste bien évidemment sur place pour préserver éventuellement les traces et indices.
et on avise immédiatement les services de la police nationale. La gestion de l'appareil de contrôle de vitesse relève également de leurs attributions. Sur ces images, vous constatez que cette indication amène immédiatement des effets de réduction de vitesse chez nos contrevenants. Alors nous faisons respecter le stationnement sur toute la commune. Nous sanctionnons les véhicules en stationnement sur trottoir. L'implantation des plots sur les trottoirs a réduit le nombre de stationnements gênants. Un mauvais stationnement peut générer des situations à risque. Néanmoins, les incivilités perdurent chez certaines personnes. Même avec beaucoup de discernement, il est parfois nécessaire de sanctionner les infractions notoires.